Allez, c'est parti. On appelle, on est mardi, on a l'impression qu'on est vendredi, on est déjà sur la réserve, et ben c'est pas grave. On en a du carbu, on en a du cardio, on peut tenir encore longtemps. Mi-mai, 2022, allons-y. Ça sonne. Mais qui ça peut bien être? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, qui êtes-vous? Bah écoutez, c'est Paris 20, pourquoi, pourquoi vous m'appelez? Voilà, excusez-moi. Ah, Paris 20, Qui êtes-vous? Paris 20, la personne que j'appelle tous les soirs. Exactement, oui. Ah, d'accord, je l'avais pas. Vous allez Euh, bien? ouais, parce qu'en fait, je suis allé sur l'annuaire d'internet et j'ai tapé gros con, tu vois, et ça m'a donné Et il y avait pas de numéro, quoi. pas de numéro. Enfin, il y avait un numéro, mais voilà, si je suis tombé sur vous. Et alors À la que page juste après, à la page très bon collègue. très bon collègue, ouais, c'est con et collègue, c'est au final tout ça. Et maintenant, les relations, bon, je Ouais, sais les plus. relations. Si Qu'est-ce vous, qu'elles ont les relations? si vous deviez, par exemple, tuer 15 personnes du Covid, Ouais, vous prendriez qui, par exemple? comme ça, 15. Ah, si je devais choisir des personnes qui mourraient du Covid? Ouais, du Covid, ouais. Bah moi, alors déjà Hitler, d'accord, ça c'est Normal, certain, normal. parce que gros facho le gars. Premièrement, deuxièmement, Ouais, raciste. Netanyahou, parce que gros fâchelard, ok? Excusez-moi, Paris 20. Ouais. Vous me parlez que de mort, là. Vous voulez pas vous mouiller, c'est ça? Ah bah Netanyahou, il est vivant, oui. Netanyahou, il est mort, hein. Il est pas mort? Bah non. Eh ben, dans mon cœur à moi, il est mort, parce que c'est un gros facho, tu vois. Mais il a été réélu plusieurs fois, il est Premier ministre. Ouais, bah ouais, mais pour moi, il est cancelled. Et je lui ai dit sur Twitter. Merci énormément. Peut-être tu devrais lui dire. En tout cas, voilà, ça fait deux. Non. Et Mais puis trois, Boris pour Johnson, faire un par top exemple. 3. Boris Bah Johnson. non, pas du tout, pas Non. du tout. On est. C'est un idiot, mais ça me fait de la peine qu'il soit en soins intensifs, petit Ouais. bonhomme. Ouais, non, mais en fait, ça me fait de la. Je me suis rendu compte qu'il y a peu de gens que je Bah, déteste. je t'avoue que, par exemple, un mec comme Bolsonaro, ça me ferait moins chier que Johnson, par exemple. Tu vois, et si on devait peser, en fait, c'est simple. Si je te dis Bolsonaro ou Johnson, Je sais pas, j'ai pas suivi. ah, t'hésites. Bolsonaro, on est quand même sur vraiment une belle merde. Johnson, il est incompétent et un peu bête, un peu populo, tu vois. Mais Bolsonaro, on est sur une merde, homophobe, anti-vert, anti-meuf, anti-tout. C'est un... Ouais. Ouais, Bon, moi, t'as pas l'air convaincu, peut-être que non, tu l'aimes bien, et dans ces non, cas-là, mais je m'excuse. Hein. voilà, ouais, je trouve le gars sympa. Non, mais là, comme tu me le décris pour le pourpoint, je trouve bon, je trouve pas le gars détestable. Mais Bon, ben alors, non, mais ok. Bon, alors, autrement, le jeu. non, mais Si en vrai, je sais si je te pas. dis Trump ou Hollande, Trump. Non, non, Trump ou non. Hitler, En fait, ah, non, mais c'est parce que les conséquences de la mort du président des États-Unis peuvent être vraiment catastrophiques pour l'équilibre du monde, en vrai. oh, écoute, Non, c'est vrai. Je pense. ils ont perdu un président qui était légèrement, même s'il n'était pas parfait, mieux que Trump, hein, en la personne de Kennedy, et ils s'en sont remis, je veux dire. Oui, j'en sais rien. Écoute, Non, mais sans parler des conséquences, juste au feeling comme ah ça. là, Trump ou Hollande? au feeling, ne serait-ce parce que déjà il est français et qu'ensuite il est plutôt rigolo quand il est pas aux manettes, je Hmm, sauverais François Hollande. d'accord. Donc ensuite, Trump ou Hitler? Ah mais là non, il faut faire entre des vivants. Trump ou, je sais pas moi, Mais si c'est chacun dans leur prime, je tuerais Manu Hitler. Dibango. Trump ou Manu Dibango? Bah non mais Manu Dibango est mort du Covid. Raté, non putain, mon gars. non mais ça je savais, c'était ça je savais. Mais je disais juste il était assez vieux Manu Dibango et par contre je l'aimais beaucoup. Mais bon, voilà. Je sais pas. Musicalement, j'avoue que j'ai pas trop écouté, mais il vivait en Sarthe, alors j'avais un petit, c'était un peu notre artiste à nous, quoi. Ouais, puis vraiment, il sentait la rillette, hein. Le jazz africain, c'est vraiment ce que j'écoute. C'était, Vraiment en Sarthe, quand on te dit Sarthe, tu penses Riette, 24 heures du Mans, je Manu pense Dibango. vraiment à un mec du Cameroun qui fait du saxophone, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, attends, je vais te faire un petit blind test, ok? Tu me dis pas le nom de la chanson, tu me dis l'artiste à chaque fois, ok? Ok. Ok, c'est parti.
Alors déjà, je sais pas si tu vas entendre, mais c'est parti. T'entends ou pas? Pas du tout. Ah, t'entends pas? Ah non, c'était parti là? Ouais, c'était totalement parti. Ah oui, non, pas du tout, du tout. Attends, du Aïe. coup, c'est nul. Attends, et là? Ah oui. Patrick Sébastien. Ok, pas mal. Pas mal. T'es allé assez vite, j'ai trouvé. Je l'ai sur le bout de la langue. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, bien joué. Et une petite dernière. Ok. Plus compliqué. Ouais. Allez, musique! Si, j'ai. Manu Dibango. Manu Dibango. C'était Patrick Sébastien. Ah putain, Eh oui. et celle-là, je la connaissais pas. Ouais, bah, elle est moins connue. Ah ouais. Elle... C'est pas un de ces classiques, ça, on est sur des B-sides. Allez, je vous en fais une dernière parce que je vois que vous êtes chaud. Ah, attention, c'est la... Ouais. C'est... J'hésitais au début entre Dépêche Mode et Patrick Sébastien. Oui. Mais en fait, c'est bien Patrick Sébastien au Barracuda. Je peux avoir le Barracoudé. Barracuda. Ouais. Que j'adore. Excellent morceau. On est d'accord que... On va s'en mettre un petit coup déjà. C'est à l'époque où il avait les meilleurs musiciens de studio. Il a un petit goût de vendredi ce mardi soir, je trouve. Hein. Je sais pas toi, mais moi je suis très très vendredi dans ma tête. Mais là. c'est exactement ce que je me suis dit. J'ai dit, tu écouteras le début de l'épisode, je dis ça. Avant de c'est fou, mais alors quel est le pourquoi? Je sais pas, il fait beau, on a l'impression que c'est la fin de semaine. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il a un vrai goût de vendredi ce mardi. Et du coup, c'est assez dégueulasse. Moi, je suis pas bien là. Je me dis en fait non. J'avoue que je suis pas bien, et j'avoue que la perspective de me retrouver ivre mort en slip en train de chanter au Barracuda au Barracoudé. D'ailleurs, bah oui, mais alors il va falloir que ça attende quoi. Notre première cuite post-confinement, on fera une petite vidéo en chantant en dansant sur cette chanson. Ça me paraît. Alors déjà, parce que moi je sais très bien, tu sais que j'ai déjà beaucoup réfléchi. Quelle que soit la température dehors, parce que on rentre en confinement, c'est le temps de la raclette, on va ressortir, va falloir faire des barbecues. Ouais. Rien à foutre. Moi, je veux un chez Maurice, bien évidemment. Ça c'est sûr. Je veux qu'on y aille avant et qu'on boive pas mal de bière avant. Ensuite, le repas, je te laisse choisir ta tambouille, mais moi je sais très bien que ce sera hareng pomme à l'huile, andouillette frites moutarde, la classique, tu connais. Il est possible que je parte sur une entrecôte, mais d'accord. Beaucoup de vin rouge, beaucoup, et pas à la bouteille. Et moi, on fait au pichet et on fait tourner. Pichet sur pichet. Il est comme ça. Peut-être possible, je ne sais pas la température, mais il est peut-être possible que je marsouille au rosé. Écoute, c'est ton droit le plus total. Ça fait partie du second amendement. Parce que de toute façon, une cuite d'un post-confinement, c'est un vomi assuré. Oui. Minimum. Et le rosé, j'augmente mes chances de 80%. Donc, oui, et t'augmentes tes chances de migraine, t'augmentes tes chances de tout. Donc c'est peut-être un très bon choix ce que tu veux faire. Non, mais de toute façon, parce que il faut, si on prend une cuite, il faut le package. C'est-à-dire vomi, regret, blessure, gueule de bois. Si t'as pas un nion, une dent un peu éméchée, tu sais, une dent bréchée, un truc, ça n'a pas été la bonne déconfinement party. Derrière, bien sûr, le dessert. On reste sur une thématique gourmet, comme hier. Oui. Le dessert hier. Moi, je pars sur des profiteroles. Ils ont des profiteroles du chef. Je prends. Moi, je serais pour Dijon. Ouais, je serais pour une crème brûlée, mais à même le pot. C'est-à-dire pas la petite. Bien sûr. Il me donne le truc en fait. Il me donne Qu'il la brûle devant toi tant qu'on y est, à la limite. De toute façon, oui. Hein?
Et puis voilà, le Dijon, peut-être un trou normand avant, parce que non, il y a le fromage, je suis con. Ah oui, il y aura fromage, oui, ça c'est sûr. Mon fromage, vous écoutez l'épisode d'hier, vous saurez de quoi on parle. Après le Dijon, et puis voilà. Voilà, et puis derrière, on reprend quelques bières pour faire passer, et Ce qui va être à la très, santé de Maurice. ce qui va être très dur, c'est qu'il va falloir qu'on se repassionne pour un sport qui existe, quoi. À quel endroit dans le monde ça joue un truc? Il faut qu'on devienne supporter d'une équipe de volleyball Bah alors écoute, chinois. on en a déjà un peu parlé, je crois. Mais maintenant, les épisodes se mêlent et se mélangent, mais je crois qu'on avait parlé de ma tendance à parier sportivement Ouais, il faut qu'on se de mette à- l'argent. Et en effet, en début de confinement, il ne restait que le championnat Oui, c'est ça. seconde division biélorusse. Non mais ça je sais, ça je sais, mais maintenant il va falloir parier sur l'e-sport ou des trucs comme ça. D'ailleurs la NBA, et j'ai pas encore suivi, mais organise un tournoi de NBA 2K avec les meilleurs joueurs de NBA. Je trouve ça très bien joué. Ils devraient faire ça. Alors, ouais, c'est très malin. Sache qu'aujourd'hui, sur BetClick, il ne reste que le championnat biélorusse et la Coupe biélorusse. C'est tout. Incroyable. C'est tout. C'est fou, mais c'est tout ce qu'il y a. Et putain, mais il y a des mecs qui vivent des paris qui doivent plus. Non, mais je comprends pas que les compétitions en ligne d'e-sport prennent pas le flambeau, quoi. Et ça, c'est jamais sur ces sites-là? Je crois qu'ils. Ouais, c'est peut-être des paris illégaux sur l'e-sport, mais clairement. Non, après- tu vois, il n'y a pas. Hein. Dans autre sport, j'ai pétanque, Ah ouais, putain. rugby à 13, voile et NASCAR. Mais Donc, moi, non. c'est ça que je vais faire. Je pense que je vais jouer. Si je sors et qu'il fait beau, je fais une pétanque toute la journée déjà. Ah oui, ça, j'ai pas trop pensé à tout ça, tout ce qui est exercice physique. Mais... Bon, c'est pas vraiment de l'exercice. Enfin, ça... En tout cas, pour info, samedi, le Dynamo Minsk doit enchaîner parce que tu seras ravi d'apprendre qu'il se déplace à Gorodeia. C'est pas un déplacement facile. Bah, c'est sûr. Oui, c'est Donc sûr. ils doivent enchaîner. À côté de ça, Slutsk Ouais. reçoit le FC Vitebsk. Ma team, c'est ma team Slutsk. Hein. J'ai un cousin Slutsk, là-bas. alors c'est Slut SK. Je sais pas comment ça se prononce. C'est Slutsk. Hein. Enfin, ça dépend. Il y a deux prononciations, mais les puristes disent Slutsk. Donc les puristes se posent la question, Slutsk fera-t-il la surprise face au FC Vitebsk Et enfin, Slutsk dernière à grosse domicile, affiche. c'est imbattable. Hein. Ah oui. Et dernière grosse affiche, le très costaud Torpedo Zodino contre l'énergétique BGU. Pour moi, ce sera le sans faute pour l'énergétique qui va aller gagner Torpedo. C'est pas le pari facile, c'est ma cote risquée du jour. Combien ils sont Slutsk? Slutsk au classement? Ouais, non, la cote pour le match. Ah, la cote, je vais te dire ça tout de suite. La cote de Slutsk, c'est 2,26. Et les autres, ils sont à? Et les autres sont à 3,37. Ah, voilà, ouais, putain, mais c'est des super cotes en plus. Bon, bah, moi, mais c'est génial, mais moi, tu vois, je joue. Alors, on y va. Attends, bah vas-y, tu peux m'avancer 10 balles? C'est parti. Neyman, Grogno, Belsigna, Brobruisk. Pour moi, c'est Grogno à 1,92 à domicile. Ouais, ça me paraît normal. Mais non, mais par contre, moi, oui, ok, ça tu fais un groupé, mais moi, je te prends 10 balles que sur Slutsk. Gagnant à la maison. Ouais. Ok, c'est noté, c'est rentré, c'est parti. Le match, ah oui, bah alors ce sera ce week-end. Hein. Je pourrais pas, parce qu'il faut pas non plus. Ouais, je sais, mais écoute, c'est pour ce week-end, je me le suivrai en direct. D'ailleurs, on pourra peut-être le regarder, c'est samedi à 13h. Ah bah Ouais, voilà, sympa. samedi 13h, je me le mate. Ah, mais c'est fait. En vrai, c'est peut-être tout. On va être réduit à ça, en fait. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Bon, bah écoutez, voilà. Slutsk Vitebsk, c'est samedi 13h. Je suis même à deux doigts de. Enfin, ça serait totalement illégal, mais de demander. On devrait faire une cagnotte énorme de plutôt caustique et foutre tous 5 € dessus et on se finance un énorme truc si on gagne. C'est ça qui. Tout sur Slutsk. Tout sur Slutsk? Je sais pas. C'est risqué, c'est risqué. Bah, je sais Ah non, moi je prends pas l'argent des Costicos pour mettre sur Slutsk. Non, mais juste. Non, c'est sûr, on peut pas. Mais bon. Mais tu serais tenté, quoi. Un jour, peut-être que si on voit que Slutsk gagne là, on se dit que. Mais bon, on est dans l'illégalité la plus totale. Bien sûr. Et c'est un peu le motto de ce podcast, source Ouais. ferme, régularité, illégalité. Alors attends, les sources sont comment? Elles sont fermes, définitives, La régularité fiables. est exemplaire. Elle est exemplaire. Et ensuite, la légalité, illégalité Totale. totale. Et universelle. C'est-à-dire que même au Mexique, ce qu'on fait est illégal. Même au Mexique, ils font non, prohibida, el diablo. Ils disent ça, les mecs. Putain, dis donc. Ouais, c'est assez grave ce qu'on fait.
J'ai vu le documentaire sur Édouard Philippe. Alors, on remercie, merde, j'ai plus son nom, un petit Costicos qui m'a envoyé ça Oui, ce matin sur Instagram, qui je, nous a trouvé je l'ai. Édouard, mon ami de gauche. Ouais, alors je l'ai acheté. Alors ce qui est marrant, c'est que je m'étais aussi abonné. Enfin, je me suis pas vraiment abonné parce qu'il y a une semaine d'essai gratuit. Mais à Disney Plus aujourd'hui. Donc c'était 7 € Disney Plus et 6 € un documentaire sur Édouard Philippe. Donc 7 € pour tous les Simpsons, tous les Pixar, tous les Disney, tous les Marvel, tous les Star Wars et National Geographic, ou 1 € de moins, juste un documentaire sur Édouard Philippe. Le Choisissez choix votre était team. vite fait, quoi. J'ai choisi les deux. Mais, mais je pense que. Bon, voilà. Non, mais je voulais donner du pognon à ce gars c'est quand même un mec qui a suivi Édouard Philippe pendant 10 ans. Bon, à un moment, si je lui donne pas 6 €, si ça vaut pas 6 €, qu'est-ce qui vaut 6 Est-ce qu'ils €? sont toujours potes? Je crois parce qu'il a tourné un docu avec lui. Il est en train d'en faire un, en fait, sur les coulisses du pouvoir. D'accord. Mais ce qui est ouf, c'est qu'il a fait un pari sur son pote de lycée. Il l'a suivi de mec tout pourri à la mairie du Havre, maire du Havre, sous-fifre de Juppé, et maintenant C'est ça qui est dingue. Comment va- il a pu prédire ça? je sais pas, il avait qu'un pote qui faisait de la politique. Il a tout mis sur Slutsk. Voilà ce qu'il a fait. Sauf que son Slutsk, c'était Edouard Philippe. Et voilà. Édouard Philips, du coup. Mais l'histoire est belle. Et je te jure, c'est vraiment, c'est tellement drôle. Vraiment. Déjà dans le deuxième, il fait de la boxe tout le temps. Le premier épisode de la série commence par. Je vous ai dit que je faisais de la boxe, et il parle de ça tout le temps, et il met des coups de poing dans le vide quand il parle au mec. Oh là là, Et, oh là et là. il écoute. Non, mais franchement, c'est vraiment. Et je lui en veux pas, hein. Si on te filme 24 heures sur 24, tu auras forcément des moments ridicules. Ah ben Mais, bien sûr, mais je fais pas de boxe. Enfin mais, si, on a. mais il fait des blagues atroces. Et en fait, j'ai compris pourquoi il a sa barbe. Parce qu'en fait, sans sa barbe, il a une espèce de calve. Et en fait, il ressemble vraiment à. Enfin, À Juppé? à Juppé, mais à Giscard surtout. Il a vraiment ce côté de droite. La petite mèche de genre je suis chauve, mais je l'admets pas. Pas facile. Et quarantenaire, mais vraiment Giscard. Et en plus, il essaie de faire des blagues, mais il est méga pas marrant. Et en fait, c'est pas du tout le même. Oui, mais alors du coup, est-ce que ça te rassure sur lui ou ça te fait plus peur? Non, en fait, il m'a vachement. En fait, j'ai compris. Si, ça me fait peur. Parce qu'en fait, j'ai compris un truc. Parce Si, que si, tu t'es chié dessus quand même. non, celui de maintenant fait peur. Parce que vraiment, c'est Batman Begins. En fait, quand il est gentil, quand il ressemble à Giscard, il est voilà. Et en fait, petit à petit, il monte dans le pouvoir. Ouais. Et la barbe vient, et la calvitie est plus présente, et il fait de la boxe, et il transforme doucement de mec de droite. Une machine. Il se transforme en machine. En fait, c'est plus le même, quoi. C'est le mec de droite un peu coinsos, un peu marrant, un peu cato, et après il devient le méchant, quoi. Est-ce que c'est ce que veut raconter le mec? Non, je pense pas. Il sait pas quand il commence le documentaire. Il sait même pas que le gars va devenir maire du Havre. Donc il peut pas savoir. C'est fou ça. Donc, mais c'est vrai que vraiment au début il est coincé. Enfin, franchement, il y a des petits moments de. Si je savais faire du montage, j'ai presque envie d'apprendre juste pour ça. Il y a 5 minutes, c'est vraiment The Office, quoi. Quand il fait plein de des petits regards caméra, des petites blagues nulles. On le voit mettre des coups de poing dans le. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de fou rire, hein, quand même. D'accord, on est sur quelque chose d'assez ridicule. Non? Et d'ailleurs, mon frère est tombé, lui aussi friand de documentaires où on suit la vie des politiques. Il est tombé sur un vieux truc sur l'INA où on suit Le Pen pendant la campagne de 2002. Et il m'a trouvé une archive de Le Pen qui danse C'est bon pour le moral dans un pays, je sais pas, il doit être dans les dom-toms. Donc il est vraiment Le Pen un peu plus maigre, lunettes de soleil, en costard, danse au milieu de femmes des dom-toms. C'est bon pour le moral, il se déhanche de fou. L'archive est incroyable, mais vraiment folle. Et je comprends pas que ça soit pas un mème, elle devrait être partout, quoi. Mais ces petites pépites qu'il a dénichées. Quelle époque? 2002. De quelle époque vous parlez? Je vous l'enverrai. Parce que 2002, est-ce qu'on était déjà sur du Le Pen gâteau? Non, pas du tout, pas du tout. Vraiment, il est plus maigre, c'est assez fou, hein. Elle est assez folle. Mais je pense que c'est une petite pépite dénichée par mon frère parce que elle se trouve pas comme ça. Alors que si quelqu'un la fout sur Twitter, elle tourne pendant 20 ans, c'est sûr. Tu crois? Ah mais c'est sûr, un truc comme ça, c'est monstrueux, c'est le meilleur mème de Le Pen que t'as vu de ta vie. Il est incroyable. Et Dieu sait qu'il y en a eu des excellents. Ah ouais, bah pour moi, il parle pas, mais visuellement, il est au niveau de Jeanne Oscour. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah oui, vraiment. d'accord. C'est une. Non mais attends, tu n'imagines danser sur C'est bon pour le moral. Enfin. Bah après, tu vois, bizarrement, ça me surprend pas de sa part.
Oui, il faut pas oublier que dans J'ai le. l'impression que ça colle plus à, je sais pas, Mais il y a un truc comme ça avec lui. c'est ce dont beaucoup de personnes un peu racistes se défendent, c'est qu'ils sont pas. Enfin, ils aiment bien les cultures différentes quand elles sont vraiment dans leur cliché. Tu vois ce que je veux te dire? En Ouais, fait, ouais, ils ont ouais, rien ouais. contre. Ils sont contents. Oui, quand ça colle à l'image qu'ils s'en font. Voilà, exactement. Quand ça colle au truc de ce qu'ils s'en font, ils sont contents. Ils veulent juste faire ça 2 semaines dans l'année. Ils disent, bah attends, mais c'est super. J'adore le zouk, j'adore les akras, et juste, voilà, on se sépare. Mais c'est vraiment des Ouais, mecs ouais, qui. ouais, ouais. Mais. Mais du coup, ouais, quand même, je suis assez curieux, hein. Je demande à voir Ah ouais, cette ouais. affaire. S'il y a moyen, Mais en fait, évidemment, je suis preneur. faut que je l'upload parce que Internet doit voir ça, en vrai. En Il vrai. faut que tu partages ça à la communauté. Non, mais ouais. Voilà, donc en ce moment, ma petite passion. Petite euh, archive politique française, Ah ouais, quoi. non, mais en vrai, il y a souvent des perles. Bah, ça a commencé. Et pourquoi pas? Le plus connu, c'est Parti de campagne de, comment il s'appelle, de Pardon, qui a suivi Giscard. À l'époque, ça se faisait pas, donc Giscard vraiment se laisse filmer. Je sais pas si tu as vu ça sur la première la campagne où il gagne, en fait. Et Non, pas du tout. c'est un docu de 2 heures, super connu, où le mec suit Giscard en campagne, qui sait pas trop comment ça marche les médias, donc s'en branle, et du coup, t'as des images folles, t'as des images de lui tout seul en attendant les résultats du deuxième tour. Enfin, on le voit savoir tout seul dans un bureau comme un con qui va être président de la République. Et du coup, c'est vraiment une campagne à l'ancienne où il va serrer des paluches en 74. Et c'est que des moments Michael Scott. Il y a que ça, c'est que des moments The Office en fait. Ah ouais, C'est ah assez. ouais. Et le ridicule de, de la vie politique. Si des gens détestent les politiques, et je sais qu'il y en a, rassurez-vous en vous disant que ces gens ont vraiment une vie de merde pour de vrai, Bah quoi. écoute, moi c'est un peu les seuls trucs que je retenais des. J'ai bien aimé, j'en ai vu sur Royal, sur Hollande, même sur Macron, il y en a eu un. Mais bon, tu sentais que c'était très, très, très plus cadré, tu vois. Macron, c'était vraiment de la com. Ouais, c'est lui, mais c'est Euh, parce que voilà, Macron, il avait compris. Ces autres. mais ce qui est étrange aussi, parce que tu vois, j'ai l'impression qu'en termes de couac aujourd'hui, en termes de com, il est pas si bon. Tu vois, Mhm. c'est des grosses ficelles. Alors que ce truc de campagne, ou même pendant toute sa campagne, bon, fallait être naïf pour penser qu'il allait vraiment faire une politique et de gauche et de droite. Mais je trouve qu'il communiquait mieux, il est meilleur en campagne qu'à l'exercice du pouvoir, quoi. Et ce Comme, film-là, comme la plupart des politiques. oui, bien sûr, Mais en oui, vrai, oui, Édouard bien sûr, Philippe, comme Chirac, mais tu vois, Hollande, je pense qu'il était meilleur au pouvoir que en campagne avec le changement c'est maintenant, les gestes à la con, tu vois ce oui, que je veux oui dire. c'est possible. Et- Rétrospectivement, c'est très drôle de voir le truc d'Edouard Philippe parce qu'il lâche quand même des trucs énormes. C'est pas étonnant que ça soit très dur à trouver ce truc-là, en vrai. Parce qu'il y aurait un petit montage, encore une fois, à faire Ben de oui, oui, 5 minutes c'est ça qui de est. trucs qu'il lâche sur Macron, sur la politique et même sur des trucs assez scandaleux sur les gens, ce qu'ils pensent du système libéral. Enfin, vraiment, il parle à son pote, il a aucune idée qu'il y a une caméra et vraiment, déjà, il parle comme un chartier tout le temps. Il dit on va les niquer, on va les baiser, je vous emmerde. Il explique en gros, on le voit expliquer à ses militants comment on gagne une campagne électorale et il est hyper cynique. Il dit, en gros, à un moment, il dit j'ai fait quand j'étais premier adjoint, j'ai fait un festival à la con de trucs de bobo. Tout le monde m'a dit c'est un truc de bobo et c'est vrai, mais je l'ai fait pour siphonner les voix à gauche. Voilà. Et en gros, il explique tout ce qu'il fait et tout vraiment sans aucune Il retenue vient des quoi. Républicains, lui. Ouais, totalement. Totalement. Il est de droite, à fond. Il est sur Juppé, il est vraiment LR, et il gagne la mairie du Havre, et puis après il suce Juppé, et après. Mais on a aussi des archives où il dit Macron ne gagne. C'est marrant parce il a pas tant cette réputation d'opportuniste, alors que, enfin, tu vois, c'est pas quelque chose qui a été trop mis en avant, Pour de vrai, alors qu'il c'est pas semblerait que quand même. opportuniste. Non, parce que pour de vrai, quand il suit Juppé, il le dit, à un moment, il dit dans le truc je pense que Macron gagnera jamais, ouvertement, mais il dit aussi je pense que je suis d'accord en tout point avec ce gars. Ah Vraiment. ouais. Il l'a jamais tapé, alors peut-être publiquement, mais en tout cas là dans le truc, il dit bah non mais c'est un libéral, il est comment. D'ailleurs les gars de droite avaient vu dans le jeu de Macron bien plus vite que d'autres. Eux ils ont tous dit bah oui il est très bien ce gars-là. Bref. Ouais, ouais. En tout cas c'est très marrant, juste un point de vue purement comique si vous aimez les mockumentaries, The Office, Parks and Recreation, regardez ces documentaires, il y a des petites perles qui sont vraiment incroyables quoi. Mais du coup, ça fait pas de lui quelqu'un de plus appréciable. Pas du tout. Si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas, quoi. Pas du tout, mais tu vois ce qu'il était avant et tu vois qui il est. Enfin, appréciable, ça dépend aussi si t'aimes bien. Si t'aimes bien les gars coinsos de droite,
qui, en vrai, il est vraiment en accord avec ses idées. Donc, si t'es un peu là-dedans, ça le rend pas sympathique en tout cas. D'accord. Mais maintenant, il me fait peur. Je te dis, maintenant, il me fait peur avec la barbe et tout. Il me fait vraiment peur, quoi. C'est vraiment le genre de gars. Je pense que il aime tellement l'État. Voilà, je pense que si lui, je le vois très bien dire, comme à la bonne époque des barbouzes, de commander qui il faut tuer, quoi. Je le vois D'accord. faire ça dans un film. Il Tu, a la tu, gueule à tu, faire tu ça, quoi. sens qu'on est sur un mec dangereux, quoi. C'est ça. Bon, après, comme tous les gens qui aiment vraiment le pouvoir. Mais oui, lui, très clairement. À un moment, il fait une classe, il est devant des élèves et il dit la politique c'est pas compliqué, est-ce que vous avez eu envie de faire la politique? Les gamins disent non. Il dit bah voilà, dans la vie il y a ceux qui veulent être conduits et il y a ceux qui conduisent. Moi ma mère elle conduisait, mon père il voulait jamais conduire. Bah voilà, moi j'aime bien être aux manettes, si vous aimez bien être aux manettes, engagez-vous, si vous l'êtes pas, voilà. Ouais, En ok. gros. Bon, en Et fait, je sais pas si ça va m'intéresser, ça va me faire chier, je pense. ça va t'agacer, Enfin, mais tu vas ça pas me va faire pas te faire chier, chier. Ça va pas te faire chier. ça va me faire mal, je crois. Ouais, mais je te jure, au niveau comique, il y a du très très Ouais, bon bah, potentiel. bon, bah écoutez, on n'est toujours pas vendredi, c'est quand même assez pénible. Oui, c'est vrai. Parce que Parce que je pensais vraiment qu'on y était là, tu vois. Ah bah oui, normalement, là, les 10 minutes où je parle de politique, ça passe comme une semaine, normalement. Bah Mais oui, c'est ça. Je pensais que cet appel nous mènerait gentiment à vendredi. au week-end. Bah non, écoutez, bah tant pis. Avec, On hein. n'a pas tant parlé des Costicos, ce qu'on avait dit qu'on ferait. Mais en fait, j'ai été alors à la fois hyper content des nombreux 5 étoiles et de sources fiables, et d'un autre côté, on vous a dit posez-nous des questions, on a littéralement reçu 0 truc. Alors c'est vrai, Mais non, mais et en même là pour temps, le coup, je suis scandalisé. C'est vraiment rien. C'est-à-dire, pas un message sur. Alors, j'ai pas regardé plutôt caustique@gmail.com, mais en tout cas sur Facebook et Twitter, 0. Mais c'est quand même alors je beaucoup. suis pas allé voir le Discord, et en même temps, est-ce que toi, tu poserais des questions si tu étais un Costicos? Ouais, grave. C'est vrai? Mais bien sûr. Parce que moi, je vois pas quoi raconter. Tu Bah, vois, je me dis, bon, bah, les mecs, ils savent déjà, ils savent qu'on a des sources. Ils savent qu'on est régulier. ils savent que Que- les que- sources sont fiables. Non, mais c'est vrai. Tu vois, Peut-être qu'on au a bout tout d'un dit. moment, Non, peut-être qu'est-ce que qu'on a tu tout veux dit. qu'ils racontent? Non, peut-être Je on a tout pense dit. qu'ils se disent, on est comblé. On a tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, on l'a. On a reçu aussi quelqu'un qui nous a dit qu'il venait de nous découvrir, qu'il entamait des études, enfin l'auto-apprentissage de la 3D et qui nous écoutait beaucoup. Voilà. D'accord, bah écoute, ça, c'est déjà quelque chose. Non, mais soutien à tous ceux qui nous écoutent au taf et à qui qu'on empêche de travailler. C'est comme notre boulot. Alors, ouais, c'est vrai que non, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous bossez? Est-ce que vous êtes quand même, tu vois, Ceci est un. j'ai vu que, en fait, c'est une minorité, hein, des gens qui bossent en confinement. Ah ouais? Ouais, que en fait, plus de la moitié, c'est des gens qui ne bossent pas, qui sont en confinement mais qui ne peuvent pas travailler. Donc on n'est pas une majorité. Et donc vous devez quand même bien vous faire chier, quoi. C'est ça, moi, qui me fascine. C'est que finalement, vous devez être, vous, vraiment, ouais, chez vous à attendre. Et je sais pas Je pense que si je là, trouverais ça. on entame la deuxième phase. Moi, par exemple, je suis vraiment Là, je sorti. trouve ça long, moi. Aujourd'hui, je trouve ça long. Mais moi, pourtant, c'est con, c'est plutôt le contraire. Là. J'ai envie que ça s'arrête pas parce que j'ai enfin trouvé mon rythme. Au début, c'était vraiment pas mal de déprime, dur de sortir du lit, dur de cuisiner, dur de faire du sport, dur de faire autre chose que le taf. Et là, je suis vraiment rentré dans un rythme où j'arrive plus ou moins à avancer petit à petit sur tout parce que j'arrive à voir dans le futur en fait. J'arrive à me dire pendant un mois, il y a encore T'arrives rien. à voir, ouais. Et Non, mais je comprends, mais je pense qu'on est plus sur quelque chose de. j'ai entamé une deuxième phase en fait, la phase de c'est ça ma vie. Et donc maintenant, je peux plus me permettre de vraiment trop glander. C'est ça ma vie maintenant. Ouais. Je comprends. Je comprends, mais toi, oui, ça peut t'encourager à écrire. Ah mais de fou, en vrai oui. En vrai oui. Ah, tant mieux, tant mieux. Moi, j'avoue qu'après une journée de taf, j'ai aucune envie de faire quoi que ce soit, ni d'écrire, ni de peindre, ni de. Si, j'ai bien la force de prendre un bon bouquin. C'est bien tout ce que je peux faire. Et c'est bien le principal. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bien, bah écoutez, mon vieux, je vous souhaite une bonne soirée. Mon Écoutez, vieux Paris 18. moi aussi, Comment était la blanquette? Attends, vous nous avez pas dit? je sais pas trop quoi dire. Ah, vous avez été déçu. Un poil. Un Ah poil. merde. Va falloir nous dire ça. Pourquoi? Je sais pas, j'ai trouvé la viande un peu rosée.
Aujourd'hui, je vomis. Alors peut-être qu'il y a du. Non, je sais pas. Je la voulais peut-être plus crémeuse. Elle était peut-être trop liquide. D'accord. Il y a eu une petite déception en termes de Ouais. qualité des produits, peut-être. Et aussi, en fait, j'aime bien ma blanquette avec des gros bouts de champi. Et là, il y en Oui, avait pas ou oui, peu. bien sûr, oui. Pas ou peu. Donc pas mal de carottes. Ah oui, alors là, ça, c'est très décevant. Très décevant, oui. Et c'est vrai que j'avais jamais payé 21 € pour une conserve. Et après, c'est vrai qu'il y en a pour 2 ou 3. Donc ça me paraît normal, en fait, 7 € pour une part de blanquette. Bien sûr. Mais je sais pas, il y a un petit côté déception. Je mange D'accord. je mange la deuxième Mais bière ce soir. Je sais que ça doit être très frustrant quand même. je m'en veux un peu de mon choix et en même temps je me dis C'est pas de écoute, votre faute, vous peut-être pouviez pas meilleur savoir. réchauffé, peut-être que j'aurais dû mieux travailler mon ratio riz sauce. Bon ben voilà. D'accord. Donc, à refaire, mais peut-être je sais pas, peut-être un autre traiteur, peut-être. Peut-être un autre traiteur, peut-être que la blanquette j'ai l'impression que le tripou ou peut-être le cassoulet se porte mieux à la conserve ou au bocal. Hmm. Sûrement. Ah, c'est certain. Ah, moi, le tripou, j'en ai gardé un pendant 2-3 ans. Hein. Voilà, et peut-être que la blanquette, c'est vraiment un plat qu'on doit avoir en vrai, qu'on doit avoir grand-mère cuisiner. Je ne sais pas, peut-être. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, moi, on va redemander, voir au Costico s'ils peuvent parler. Si vous avez la parole, dites-nous ce que vous aimeriez qu'on cuisine. J'ai envie de cuisiner. Dites-nous un truc d'ici la fin du confinement, j'essaierai de le faire. Et encore une fois, une FAQ, moi j'en appelle à ça, on répond à toutes vos questions sur le podcast. Si quelqu'un, par exemple, a posé la question aujourd'hui sur comment on enregistrait, voilà, de la technique. Bon, Ah vraiment, oui, j'ai vu sur le Discord, des gens pensaient que c'était un montage, qu'on enregistrait séparément ce qu'on disait. C'est fou quand même. ça c'est limite un peu con, je pense. Ah oui, Si je moi, peux c'est me ce que j'ai permettre, dit hein. et c'est ce que j'ai répondu. Si je peux me permettre, mais... Bon, écoutez, on va pas perdre foi. Les Oui. Costicos, ils n'ont pas posé de questions, voilà, je vais aller voir le Discord, personne n'aura rien dit et puis je vais être déçu. Donc voilà ce qui se passe, J'y c'est vais tout. pas sur le Discord, faut que j'y aille. Allez-y, allez les voir, ils parlent souvent de vous, ils sont très sympas. C'est vrai que c'est des gens gentils. Écoutez, 32 minutes, dont 29 de trop, mais pourquoi pas. C'est vrai. Alors pour le coup, cet épisode, je pense qu'il était de trop. Vraiment, autant on en a. Et en même temps, putain, c'est dur ce journal. C'est dur de tenir tous les jours et parce que le Costico, c'est exigeant. Le Costicos, on l'a habitué à tellement de choses, à des arbres géants, à François Cluzet en live. Et là, on se retrouve. Ah, on va mieux les préparer. Mais bon, il y a eu un blind Mais il test. n'y a pas à mieux préparer. Ah, Qu'est-ce que tu veux préparer? Non, mais il y a eu un blind test, il y a eu des recos, il y a eu du. Peut-être que Non, ça. c'est vrai qu'il était. Mais et pourquoi il serait plus pourri que les autres? Peu du tout. La personne qui travaille en 3D nous a quand même dit, par contre, s'il vous plaît, arrêtez de lire du Christophe Siebert. Et bon. Et d'ailleurs, on va relire un peu de Siebert demain quand même. Ça fait longtemps. Demain du Siebert, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça me ferait plaisir. Bah, ce serait quand même pas mal. Bien, eh ben, écoutez, on se quitte sur une citation d'Édouard Philippe. Ouvrez les guillemets. Le confinement va durer. Fermez les guillemets. Pas mal. Paris 18, je vous souhaite une bonne soirée. Paris 20, de même. Au revoir à vous. À demain. Salut la France.